Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Quelles que soient les circonstances, mes amis, proclamons que nous connaissons personnellement celui qui nous donne le bonheur. Et le bonheur, c'est le fait de connaître Jésus et de lui parler tous les jours, en cœur à cœur. Il nous parle aussi. On lui parle, il nous parle. Et Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et ils connaissent ma voix. Connais-tu la voix de ton Seigneur? Est-ce qu'il te parle? Est-ce que tu as appris à entendre sa voix? Ça s'apprend, c'est une école. Si tu ne sais pas faire, eh bien demande donc autour de toi à un frère ou une sœur qui reçoit des pensées de Dieu, des révélations, et qui parfois entend la voix de Dieu. Demande-lui comment faut faire. Hein? Le petit Samuel, il savait pas comment écouter la voix de Dieu. Alors il allait vers Élie, le sacrificateur, et disait, voilà, j'ai entendu ça et ça, qu'est-ce que c'est que ça? Tu m'as parlé, toi? Est-ce que c'est toi qui m'as parlé? Et Élie lui disait, mais non, je t'ai pas parlé, moi je dormais. Retourne. Alors le petit Samuel, il retourne dans sa chambre, et puis ça recommence. Dieu lui parle. Mais il ne sait pas décoder la voix de Dieu. Alors il retourne à nouveau vers Élie, et Élie se dit, oh, ça y est, c'est Dieu qui parle au petit Samuel. Rappelons qu'il avait une douzaine d'années, on pense. Et là, Élie, le sacrificateur, va dire à Samuel, tu sais ce que tu vas faire, mon petit Samuel? La prochaine fois que tu entends cette voix, tu vas dire, parle. Ton serviteur écoute. Alors, Samuel rentre dans sa chambre, et voilà que ça recommence. Dieu parle. Alors Samuel dit ceci, eh bien, parle, oui, puisque c'est toi, Dieu. Ton serviteur écoute, et voilà que Dieu lui parle. Il lui parle de l'avenir de Élie, le sacrificateur, qui laissait ses fils autour du tabernacle, autour de la tente d'assignation, et là, dans des tentes, il y avait de la prostitution. Les fils d'Élie se comportaient très mal, et le problème, c'était qu'ils le faisaient autour de ce que j'appellerais le temple d'autrefois. Et c'était presque de la prostitution sacrée. S'ils l'avaient fait en cachette, loin de tout ça, ça aurait peut-être été moins grave. Mais là, il donnait un mauvais exemple au peuple de Dieu. Et voilà, et Samuel revient vers Élie et lui dit, voilà, tu as péché contre l'Éternel. Tu n'as pas sanctifié tes fils. Tu n'as pas mis de l'ordre. Tu les as pas chassés de ces tentes. Tu as laissé faire. À cause de cela, tu vas mourir. Et Élie, le sacrificateur, entend ces paroles. Il était assis, il tombe en arrière, il se brise la nuque et il meurt. Ça paraît bien dur, tout ça. Mais il ne faut pas tenter Dieu. Il y a un moment donné, trop c'est trop. On ne se moque pas de Dieu. Et ceux qui s'attaquent à Dieu en disant il n'existe pas, bon, ça, il n'y a pas de souci. C'est ce qu'ils pensent. Mais ceux qui s'attaquent à Dieu en se moquant du Saint-Esprit, en se moquant de Dieu, en se moquant des chrétiens qui sont leurs représentants, attention, ça peut chauffer. Moi, j'ai vu, de nos jours, des gens se moquer de Dieu, mais se moquer, mais ouvertement, mais grave, hein, méchamment. J'ai vu que quelque temps plus tard, il mourait. Voilà. Alors attention,
Heureusement que la plupart d'entre nous, nous ne nous moquons pas de Dieu. Nous l'aimons. Alors je t'encourage, toi, cette petite vidéo, tu vois, elle dure 5-7 minutes. C'était pas prévu, je t'encourage. Je t'encourage à aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et ton prochain comme toi-même. Mets en pratique cela, réalise-le dans ta vie et tu verras que tous tes grands bobos et tes petits bobos disparaîtront parce que tu auras mis Dieu en premier. Il y a un ordre. Hein. Dans une voiture, on roule pas en sens arrière. Vous voyez ? On enclenche la première, une voiture, tu t'assieds sur le siège, tu avances, en avant. Tu mets pas la marche arrière pour accélérer, hop, 30, 40, 60, bah tu vas te tuer tout simplement. Et ceux qui se moquent de Dieu d'une manière trop active, en influençant les autres, j'ai pu remarquer tout au long de ma vie que quelquefois ça a chauffé dans leur vie, c'est normal. Il y a des choses qu'il faut pas faire, hein. Comme par exemple verser du poison dans l'assiette du voisin, etc., etc. Il y a des lois. Il y a des lois. Et il y a des choses à ne pas faire. Voilà. Alors je vous exhorte à dire au contraire à Dieu qu'il est merveilleux. Je vous exhorte à chanter sa présence, à vivre dans la louange. Et je vais vous rechanter, je vais te rechanter à toi, ce petit cantique à toi personnellement, qui me regarde maintenant. Je te le chante, rien que pour toi. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Reçois ça en plein cœur, comme une flèche d'amour. Je te dis à bientôt. Au revoir.